Salut à tous, c'est Jérôme le Mancunien, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc faire un retour pour le match du Gabon contre la Côte d'Ivoire, un match autant décisif surtout pour les Gabonais vu que au bout, il y avait donc la clé pour la qualification automatique de la Coupe du Monde 2026. Alors oui les gars, c'est un nouveau format de la chaîne si vous aimez donc ce type de format-là afin que je puisse aussi donc faire des vidéos concernant les matchs des pays africains, surtout les gars pour le Gabon, étant donné que moi-même, je suis donc un Gabonais. Je ne manquerai donc pas de lire vos avis dans les commentaires. Sinon, asseyez-vous bien confortablement. La vidéo commence tout de suite. Alors la famille, le Gabon étant dans le groupe F avec la Côte d'Ivoire, le Burundi, la Gambie, le Seychelles et le Kenya. Le Gabon se retrouve deuxième derrière la Côte d'Ivoire et c'était donc une raison de plus pour que la rencontre entre le Gabon et la Côte d'Ivoire soit beaucoup plus en faveur du Gabon. Vu que, en cas de victoire des Gabonais, bien évidemment, les gars, les Gabonais seraient automatiquement qualifiés pour la première fois, donc une première fois historique pour pouvoir participer à une Coupe du Monde. Et ça devait être aussi une belle fin générationnelle lorsque l'on connaît les joueurs gabonais qui sont maintenant en sélection depuis plus de 10 ans. Je fais allusion ici à bien évidemment le joueur que tout le monde connaît tous, Pierre-Emerick Aubameyang, en attaque et en défense, Bruno Eguilé-Manga. Mais les gars, avant tout, nous allons donc voir ce que le coach du Gabon, c'est-à-dire le sélectionneur Thierry Mouyouma, nous a concocté. Parce que dans les buts, les gars, nous pouvons donc retrouver donc le gardien Mbala, qui, les gars, il a fait une très belle performance, hormis ses sorties un peu hasardeuses qui ont peut-être fait vibrer le cœur du Gabonais dans le mauvais sens. Parce que nous, les gars, on sait vraiment qu'on aime vraiment mettre les organes lorsqu'il s'agit d'une compétition internationale, surtout lorsque le Gabon joue vraiment gros. Devant lui, les gars, pour l'accompagner, la défense, du moins l'axe central, était animé par qui? Le vétéran qui a sorti un match de patron, le capitaine de la sélection gabonaise, Bruno Eguilé-Manga, qui lui aussi n'est plus à présenter, passé notamment du côté de Lorient en France, mais aussi du côté de Cardiff lorsque il est parti tenter l'aventure en Angleterre. Et pour l'accompagner, c'est un jeune défenseur qui, les gars, n'a pas encore donc eu de club, mais devant les attaquants de la Côte d'Ivoire, ne s'est clairement pas laissé influencer par tout le prestige ivoirien. C'est Mike Onfia. Onfia, les gars, très franchement, les joueurs ivoiriens ont eu fier de lui. Ce qui est sûr et certain, c'est que le langage donc des Gabonais comprendront que Onfia, les gars, ça veut tout simplement dire que, voilà, Onfia, c'est en fait la peur. Ça exprime clairement la peur. Et là, les joueurs ivoiriens ont tellement eu peur de Mike Onfia qui, lui, a vraiment été le partenaire parfait de Bruno Eguilé-Manga. Les latéraux, les gars, donc, sur le côté gauche, il y a aussi un autre joueur qui joue notamment du côté de la Ligue 1, précisément à Angers, le latéral Jacques Ekomi, très franchement en défense, lui aussi, il a fait un match de patron. Il a réussi à mettre dans sa poche Nicolas Pepe, mais aussi Simon Adingra. Simon Adingra, qui, je le rappelle, a été, si je ne me trompe pas, les gars, le meilleur joueur, le meilleur jeune joueur de la précédente CAN remportée par la Côte d'Ivoire à domicile. Et de l'autre côté, les gars, Jérémy Oyono, qui lui, donc, n'a pas vraiment été comme Jacques Ekomi, mais ce que je pourrais donc déplorer concernant leur rapport, c'est que malheureusement, offensivement, nos latéraux n'ont pas réussi à faire des dédoublements afin de pouvoir faire des centres pour que nos attaquants puissent être là au point de pénalty ou bien au premier voire au second poteau pour essayer de concrétiser les actions. Maintenant, le milieu de terrain que Thierry Mouyouma a concocté pour les Gabonais, très franchement les gars, j'ai vraiment aimé le milieu qui a été proposé. En plus, à chaque fois que le milieu du Gabon touchait le ballon, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en 6, celui qui était titularisé n'était nul autre que Didier Don Ibrahim. Les gars, c'est un joueur que lui aussi tout le monde connaît. Passé notamment du côté de Sunderland où il était le chef de Sunderland lorsque Sunderland n'était pas encore descendu en Championship, bien que cette année ils sont revenus en Première Ligue. Pour l'accompagner, Kanga Gaylor,
l'ancien joueur du Sparta Prague qui a vraiment émerveillé tous les Gabonais avec ses prises de balles, avec ses orientations, avec sa création de jeu, avec sa lecture de jeu. Très franchement, un bon Gaylor Kanga. Très franchement, on dirait même pas qu'il a 35 ans. Il a fait une top performance. Et celui qui a été là donc comme relayeur n'est l'autre que Mario Lemina. Mario Lemina qui est du côté de Galatasaray actuellement, mais aussi qui est passé non seulement par Fulham, mais aussi par Wolverhampton, étant donné que Mario Lemina était lui aussi un joueur qui était une pièce maîtresse de ces équipes-là. D'ailleurs, il est même encore du côté de Galatasaray. Et la pointe, les gars, la pointe du Gabon, Djima Levina sur le côté gauche, le numéro 9, Pierre-Emerick Aubameyang, incontestable, le meilleur attaquant gabonais de l'histoire même du football gabonais. Et à gauche, les gars, Denis Bouanga, qui joue du côté de l'Amérique au Los Angeles Galaxy. Très franchement, les gars, je pense que ça faisait vraiment énormément de temps. Depuis que je regarde les matchs du Gabon, ça faisait vraiment très longtemps que je sois aussi émerveillé lorsque le Gabon joue contre une nation. La seule et unique fois où le Gabon m'avait vraiment fait vibrer, c'était clairement en 2012, surtout contre le Maroc, où le Gabon a gagné dans les derniers instants, donc avec un coup franc que tout le monde se rappelle encore, les gars, à la dernière minute, le 3-2 pour délivrer le peuple gabonais afin de pouvoir se qualifier pour l'échéance de la CAN 2012. Mais aujourd'hui, les gars, du moins ce que le Gabon a réussi à proposer hier face aux champions d'Afrique en titre, mais les gars, force est de constater que les Ivoiriens n'ont clairement rien joué. Déjà, la composition que Emers Faye a alignée face aux Gabonais, je veux dire que tactiquement, c'est l'entraîneur Thierry Mouyouma qui a mangé littéralement Emers Faye. Au milieu de terrain surtout, Kanga Gelor pour les Gabonais. De l'autre côté, il y avait, donc voilà, Kessié, que tout le monde connaît aussi, les gars. Donc, patron du côté de Milan. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour lui à Barcelone. Mais Kessié, Franck Kessié, que tout le monde connaît, métronome du milieu ivoirien. Mais je pense que le duel des grosses cuisses entre Kessié et Lemina, c'est le Gabonais Lemina qui l'a complètement mangé. En plus de ça, les gars, il était accompagné donc d'un autre milieu qui lui aussi a la même vocation que Kessié, c'est Sangaré, le joueur de Nottingham Forest, les gars. Encore une fois, c'est un autre joueur qui joue au même poste que Kessié et c'est peut-être la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire n'a pas eu des occasions franches ou n'a pas autant réussi à inquiéter les Gabonais comme les Gabonais ont beaucoup inquiété les Ivoiriens. Et le troisième milieu de terrain, donc j'oublie son nom, lui. Donc lui aussi, c'était un joueur, du moins le milieu ivoirien a lui aussi la capacité de pouvoir jouer en 6. Donc pour moi, personnellement, c'est ce qui me fait dire très clairement que le milieu de terrain ivoirien ne pouvait pas rivaliser avec le milieu de terrain du Gabon, tout simplement parce que les trois milieux de terrain ivoiriens étaient tous du même profil. Et voilà pourquoi il y avait un peu donc une fausse animation du côté de la Côte d'Ivoire. Alors que du côté du Gabon, on avait le ratisseur Ndon Ibrahim qui faisait le relais bien évidemment à Mario Lemina et ensuite Kanga Gelor qui essayait de vraiment distiller les ballons ici et là par sa vision du jeu. Malheureusement, les gars, comme je l'ai dit, ça ne s'est pas bien passé pour les Gabonais vu que le score au final reste de 0-0. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire doit donc sortir de là content parce qu'il reste toujours premier du groupe F, sachant que le premier, bon, oui, il reste encore 2 matchs dans cette poule-là. Et puis, donc, espérons, les gars, que la Côte d'Ivoire fasse un match nul ou même perde un match et que le Gabon gagne ses 2 derniers matchs restants pour que, pour la première fois, le Gabon participe à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les gars, la Coupe du Monde. Le Gabon participer à la Coupe du Monde, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, les joueurs ivoiriens qui jouent pourtant dans des top clubs ne se sont pas montrés
à la hauteur des joueurs gabonais, surtout défensivement, parce que toute la défense gabonaise, les gars, c'est minimum. Si je dis pas de bêtises, c'est pas pour sous-estimer notre effectif, mais actuellement, c'est minimum Ligue 1. Sachant que de l'autre côté, il y avait donc de la Première Ligue, il y avait donc de la Liga, il y avait donc même de la Bundesliga, parce que Sébastien Haller, même s'il n'est plus du côté de Dortmund et qu'il est maintenant du côté de l'Utrecht aux Pays-Bas, mais on ne l'a même pas vu. Amad Diallo, on ne l'a même pas vu. Inexistant, clairement, pendant tout le match. Encore une fois, les gars, ce que je déplore pendant cette rencontre-là, c'est le fait que nos latéraux n'ont malheureusement pas été aussi virevoltants afin de pouvoir, comme on dit au Gabon, couper les citrons afin qu'un attaquant vienne tout le temps couper le ballon. Mais aussi, ce qui est à retenir, c'est que parfois, lorsque Aubameyang vient jouer avec son équipe nationale, on n'a pas l'impression qu'il mouille vraiment le maillot. Et donc, face à la Côte d'Ivoire encore hier, cela s'est vu. Mais j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas aussi pour vous, donc mes frères gabonais qui avaient regardé le match, à chaque fois que Pierre-Emerick avait le ballon, c'est comme si donc il se disait qu'il était avec ses coéquipiers lorsqu'il est en club. Parce que ces déviations, très franchement, lorsqu'il est en club, à chaque fois, ça marche toujours. Son sens du placement, malheureusement, il fallait bien évidemment que le joueur gabonais, donc son coéquipier, puisse suivre pour que Aubameyang puisse avoir une bonne occasion. Parce que pendant le match, malheureusement, Aubameyang n'a pas eu une occasion franche. Celui qui a eu des bonnes occasions, les gars, c'est clairement Denis Bouanga, le joueur, les gars, donc de Los Angeles Lakers. Très franchement. Mais voilà, malgré le fait qu'il a réussi à passer, donc à faire du mal aux Ivoiriens, surtout, donc je pense que c'est Konan, si je ne dis pas de bêtises, le latéral ivoirien, il a vraiment été très en danger face à Denis Bouanga. Malheureusement, les frappes, ou du moins les actions ne se terminaient pas bien du côté de Gabon. Et aussi, les gars, il y a donc une action où Djima Levina fait un centre à Denis Bouanga. Malheureusement, une action, une touche de trop a clairement tué l'action de Denis Bouanga, parce que oui, Bouanga était peut-être celui-là qui pouvait sauver le Gabon pendant cette rencontre-là. Mais bon, le score est resté donc inchangé. Donc, encore une fois, bon match de la part des Ivoiriens, vu qu'ils n'ont tout de même pas réussi à encaisser. Bon match aussi de la part donc, des Gabonais, parce que on a vu une équipe conquérante, on a vu une équipe qui sait jouer en parfaite cohésion. En plus de ça, les gars, les Gabonais, donc la plupart des joueurs du Gabon a carrément joué près de 90 minutes. Donc, les premiers changements de la part du sélectionneur gabonais ont été réalisés à partir de la 89e minute. Et là, les gars, bon, celui qui a failli libérer tout un peu, Xavi Badika, lui aussi, les gars, l'ancien de Toulouse, qui est maintenant au Sparta Prague, il a frappé et on s'est tous dit que enfin le but de la délivrance était venu. Malheureusement, un poteau sort de nulle part et c'est le poteau là qui sauve complètement les Ivoiriens. Parce que aujourd'hui, les gars, je ne pense pas que si le Gabon avait marqué grâce à Xavi Badika, nous devrions être là en train de parler d'une voilà espérance de qualification pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis et au Mexique. Donc, il y a un troisième pays, les gars, je pense Canada, si je ne dis pas de bêtises. Donc, heureusement, les gars, bon, c'était un bon match. On attend vraiment ce qui va se passer pour la suite. On attend de voir ce que, en octobre, ce que les Gabonais pourront, voilà, donc, nous proposer. C'est que sûr et certain, c'est que si les Gabonais jouent avec cette allure-là, avec cette envie de pouvoir tout casser, je pense que normalement, on peut se retrouver, voilà, qualifié pour une Coupe du Monde historique pour le peuple gabonais. Encore une fois, pour une génération qui aura fait son temps et qui aura marqué son temps dans la sélection gabonaise de football. Alors oui les gars, donc c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. Comme je le dis, c'est donc le premier format pour un retour concernant donc une équipe nationale, en particulier le Gabon. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas de me le dire en commentaire sur ce type de vidéo-là, les gars. Donc, vous plaît. Je me ferai une joie de vous lire et aussi de proposer davantage à chaque fois
que notre pays, du moins mon pays, le Gabon, donc va jouer, et aussi à mes frères gabonais qui regarderont peut-être cette vidéo. Sinon, je me ferai donc une joie de pouvoir vous répondre. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout doucement cunien.